Nous rendons gloire à Dieu, celui-là qui nous a permis de nous retrouver encore aujourd'hui, qui est le jour du repos qu'on appelle Shabbat en hébreu, que nous avons transformé en sabbat dans nos langues occidentales, africaines et autres. Et nous sommes là pour écouter la parole de Dieu, pour s'exhorter, pour que notre vie change. C'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons, c'est pour écouter la parole de Dieu, pour que notre vie change, pour que notre vie devienne conforme à la parole de Dieu. Autrement, cela n'est même pas nécessaire de se retrouver. Il serait mieux qu'on organise les danses folkloriques. Chez nous, il y a Kamou. Donc, on se retrouve, on prépare, on mange, on danse, et puis, parce que on vient, on écoute la parole de Dieu, mais elle ne nous change pas, nous restons toujours les mêmes plantés et il n'y a pas la gloire de Dieu dans nos vies. Amen. Nous devons faire l'effort pour que la parole de Dieu puisse apporter un changement profond dans nos vies. Et cela n'est pas utile de toujours répéter les mêmes choses aux gens sans voir un changement, et ça irrite. Donc, si j'ai un enfant, supposons que j'ai un enfant que je fais la répétition 1 plus 1, je lui dis égal 2. Chaque fois, il dit 3. Je dis égal 2, il dit 3. Pendant 10 ans, il ne fait que dire 3. Il dit, mais même si on me paie 50 000 par mois, à quoi ça sert de venir me nerver chaque fois avec la même personne? Et puis, il y a des chrétiens comme ça. Amen. Et Dieu nous met en garde. Amen. Si tu m'écoutes ce soir, Dieu te met en garde. On te met en garde, tu fais attention à ta vie. Amen. Que qu'est-ce qu'on dit, ça ne change pas dans ta vie. Dieu te dit, il te met en garde. Sinon, c'est la punition que tu vas recevoir. Amen. Coucou, tu es là? Donc, Dieu dit, je parle de la part de Dieu, qu'il met des gens en garde s'ils ne veulent pas changer, alors ce sont des corrections sévères parce que Dieu, il est patient et quand le moment de patience arrive, alors ce n'est plus de l'amusement avec Dieu. Amen. Et je pense que je ne vais pas oublier que la semaine prochaine, on avait dit la semaine prochaine, on a 5 jours de prière. Prière de fin du mois, il y a eu des mois où on ne l'a pas fait. Donc, nous ajoutons tout simplement 2 jours sur les 3 jours. Ce n'est pas trop. Alors, préparons-nous pour la semaine prochaine. 5 jours de prière et ça va commencer à 18h30 pour que nous puissions finir vite parce que les gens doivent aller préparer ainsi de suite. Donc, le mieux, on le mettra sur 18h30. Amen. C'est bon? Ok, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons dans Luc chapitre 1. Luc 1. Dit cher Théophile. Amen. Je vais faire une longue lecture. Il y aura moins d'interprétation. Je le fais rarement. Je ne prêche pas en lisant beaucoup de versets. Mais aujourd'hui, je vais lire. Cher Théophile, pour ce qui concerne les événements qui se sont passés parmi nous, plusieurs personnes ont entrepris de rédiger un récit basé sur les faits réels qui nous ont été transmis par ceux qui, dès le commencement, ont été témoins du message
du message et l'ont proclamé. Voilà. C'est pourquoi, excellent Théophile, après avoir scrupuleusement enquêté sur toutes ces choses, depuis leur origine, il m'a paru bon d'en écrire pour toi un récit précis et ordonné, afin que tu connaisses le bien fondé des choses qui t'ont été enseignées. Amen. Donc ici, c'est Luc. Luc qui est un grec qui s'est converti au christianisme, qui a cru en Jésus, le Messie. C'est lui qui écrit à Théophile. Et Théophile, les recherches n'ont pas permis de savoir qui est Théophile. Donc on ne va pas s'acharner sur des spéculations. Les théologiens aiment faire des suppositions de n'importe quoi. Donc, on ne va pas perdre le temps sur Théophile. L'essentiel est que Luc fait savoir que ce qui s'est passé, et ce sont des choses extraordinaires quand Jésus est venu. Amen. Quand Jésus est venu, le monde a changé de visage. Les choses extraordinaires, les choses que les gens n'ont jamais vues ont commencé par se passer. Et là, les gens ont dit, nous allons rédiger ça, du jamais vu. Ils ont crié un jour, un grand prophète est paru en Israël, du jamais vu. Les gens ont commencé par écrire. Et ils sont nombreux, mais finalement, il n'y a que 4 qui ont pu aller jusqu'au bout. Hein. Amen. Et Luc nous fait savoir que tout ce que nous avons comme écrit, c'est juste. Il ne faut pas douter sur un passage biblique. C'est bon? Tout est juste. Ils ont fait des recherches scrupuleuses. Ils ont vérifié à fond. Ils ne veulent pas écrire avec des erreurs. C'est pourquoi quand Satan nous pousse à douter, disons-lui non. Amen. Vous savez, le vrai combat, le combat dans lequel nous sommes, c'est le combat de la foi. C'est le combat dans lequel tu dis, moi, je crois à toute l'écriture et je suis prêt à suivre ça. Je refuse tout mensonge du diable. Je refuse tout doute que Satan va envoyer dans ma tête. Je refuse. C'est ça le vrai combat. Et je vous assure, ceux qui pourront impacter le monde, ce sont des gens comme ça, qui vont refuser le doute. Parce que Satan va te dire, mais est-ce que tu étais là? Comme tu n'es pas là, pourquoi tu crois ça? Et toi, tu vas penser que c'est toi qui raisonnes, mais un démon est là en train de te parler. Un démon est là. Satan envoie des démons pour créer le doute dans la vie des gens, pour ne pas croire. Alors, refusons ça au nom de Jésus. Amen. Maintenant, il dit, au jour d'Hérode, les choses sérieuses commencent. Amen. J'ai dit, les choses sérieuses commencent. On parle de au jour d'Hérode. Hérode, c'est quoi? C'est un roi qui n'est pas juif. Amen. Mais qui est allé devenir roi des Juifs? On dit, au jour d'Hérode, roi de Yehuda. Voilà, les gens vont commencer par se dire, c'est quoi Yehuda? Je suis en train de lire la version juive, la Bible juive complète. Donc, je vais appeler certains noms et les gens vont se dire, Yehuda, c'est ça qui est Juda chez vous. C'est-à-dire, quand je parle de Yehuda, c'est le vrai nom en hébreu que les traducteurs ont transformé en Juda. Et là, les gens vont dire pourquoi j'ai décidé de lire en hébreu et cette Bible. Il y a une raison. Je veux faire savoir certaines choses. C'est pourquoi j'ai décidé ça, de lire ça. Amen. Donc, s'il y a certains noms, ça, que ça ne vous trouble pas, vous allez tout comprendre. C'est pour faire ressortir. Un jour, quelqu'un a dit que la Bible, les Saintes Écritures, viennent de l'Orient. Quand on parle de l'Orient, je pense beaucoup ont étudié ici. L'Orient, c'est l'Asie, hein, l'Asie, et puis le proche Moyen-Orient, et Palestine, Israël, Syrie, ainsi de suite, l'Orient. Donc, la Bible est un livre oriental.
mais que nous lisons avec les lunettes occidentales. Amen. Et aujourd'hui, moi, j'ai enlevé les lunettes occidentales et je lis avec les lunettes orientales. C'est pourquoi j'ai pris ça. Amen. C'est pour faire comprendre que Satan, il est malin. On nous fera savoir que oui, les noms en hébreu, c'était tellement difficile, donc nous avons dû changer et Satan profite pour entrer même dans la Bible. Marie, ce n'est pas le nom de la mère de Jésus. Ça, bon, je mets la charrue devant les bons, on va aller. C'est pour vous expliquer pourquoi je vous donne une certaine preuve, pourquoi j'ai décidé de lire ça, pour que ça ne vous choque pas. Maintenant, je m'en vais, je continue. Au jour de roi de Yehuda, il y avait un Cohen. Commencez par noter, un Cohen, c'est un sacrificateur. Quand je dis quelque chose, j'explique, alors vous notez. Hein. Mais bon. Nommé Zechariah. C'est ça, on a traduit en Zacharie. De la classe d'Avia, sa femme descendante de Aaron s'appelait Elisheva. Vous voyez, donc Elisheva, c'est Élisabeth qui est Elisheva. Tous deux étaient justes devant Dieu, observaient de manière irréprochable toutes les mitzvot. Les mitzvot, ce sont les commandements et les ordonnances d'Adonai. Adonai, on le connaît bien sûr, mais il n'avait pas d'enfant car Elisheva était stérile. Ils étaient tous deux avancés en âge. Amen. Je lis le verset 8. On peut allumer ça, s'il vous plaît. Voilà. On peut éteindre l'autre, ou bien les gens ont besoin de vous. Pardon, il faut arrêter le ventilo là. Ah, le mien. Oui. Un jour, tandis que Zacharie accomplissait ses fonctions de Cohen, car c'était au tour de la classe d'être au service de Dieu, il fut désigné par le sort selon la coutume des Kohanim. Et en hébreu, quand il y a im, c'est le pluriel, ce sont les sacrificateurs, pour entrer dans le temple et y brûler de l'encens. Toute la foule était à l'extérieur en train de prier à l'heure où l'on brûlait l'encens. Lorsqu'un ange d'Adonai lui apparut, se tenant à la droite de l'autel de l'encens, à sa vue, Zechariah fut stupéfait et terrifié plutôt, mais l'ange lui dit, n'aie pas peur, Zechariah, ta prière a été entendue, Elisheva, ta femme, te donnera un fils que tu nommeras Yohanan. Voilà. Je dis toujours, les choses heureuses sont tellement nombreuses. Le vrai nom de Jean, c'est Yohanan. Yohanan. Nous verrons dans la suite qu'est-ce qui s'est passé. Yohanan, c'est ça son nom. Il te procurera joie et allégresse. Je vais essayer d'expliquer une chose par rapport à Yohanan. Selon ce que moi je constate aujourd'hui, le fait de transformer le nom Yohanan en Jean, c'est de nous faire perdre la racine juive de la foi chrétienne. Amen. C'est de nous faire perdre la racine juive de la foi chrétienne. C'est de nous faire perdre du fait que le salut vient de Dieu, ce que Jésus a dit. C'est ça. Quand je dis Jean, ce sont des noms des Romains, des Grecs. Ce ne sont pas des noms de Juifs. Ça fait que quelqu'un, quand il prend Jean pour lui, ce n'est pas un Juif. Pour lui, bon, il peut se dire Juif, mais au fond, il ne se dit pas que tellement il est Juif, alors comment il est? C'est ça, je disais, on lit la Bible avec les lunettes occidentales. C'est ça l'objectif. Et dans la suite, souvent on parle de Jean-Baptiste. Vous voyez un mensonge mis en place. Je dis Jean-Baptiste est un mensonge. Pourquoi?
En réalité, c'est Yohanan l'immergeur. C'est ça qui est. Yohanan, celui qui immerge, pas celui qui baptise. Il n'y a pas le mot baptême en français. Ça a été fabriqué par les catholiques pour flatter les gens. Ce qui fait que quand tu vas au baptême, tu ne peux pas penser à l'immersion. Jean-Baptiste, c'est un mensonge. Amen. Ok, nous continuons. On dit, à la vue, Zacharie fut stupéfait et terrifié. Mais l'un lui dit, n'aie pas peur, Zacharie, ta prière a été entendue. Et pour en hébreu, on dit que Wade Sitaname, n'est-ce pas? En réalité, on devait traduire Wanyurwame. Ils ont même influencé les traducteurs hébreux. Hein? Wanyurwame do Sime. Wade Sitaname. Et là, Desita, ça veut dire c'est verser l'eau sur la tête des gens. Amen. Que Dieu nous aide à retourner à la vérité. N'aie pas peur, Zacharie, ta prière a été entendue. Elisheva, ta femme, te donnera un fils que tu nommeras Yohanan. Il te procurera joie et allégresse et beaucoup de gens se réjouiront de sa naissance car il sera grand aux yeux d'Adonai. Il ne boira ni vin ni autre boisson alcoolisée et il sera rempli du Saint-Esprit dans le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup de fils d'Israël à Adonai leur Dieu. Il marchera devant la face d'Adonai dans l'esprit de la puissance de Eliaou pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les désobéissants à la sagesse de juste afin de susciter à Adonai un peuple préparé. Amen. 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 OK. Donc, nous avons l'histoire de... On nous parle d'un homme nommé Zacharie. Bon, Zacharie, ce n'est pas un problème. C'est Zacharie, moi je vais dire Zacharie comme on l'a traduit en français. Qui était un habitant de Juda, Yehuda, Juda. Yehuda, c'est ça qui est devenu Juda. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu au ciel avait un plan qu'il doit réaliser. Et il a dit ça depuis au prophète. Dieu avait dit que quoi? Qu'il enverra une personne pour préparer le chemin du Messie. Cela a été dit dans Isaïe, voici la voix de celui qui crie dans le désert. Cela a été dit dans Malachie, où Dieu a dit, je vous enverrai Élie. Et qu'est-ce qui se passe? Quand nous lisons même, qui peut me lire Psaume 14, 2? Pour que je n'aille pas ouvrir là-bas, je vais rester ici. Psaume chapitre 14. C'est ça? Oui. Oui. Amen. La Bible nous dit, du haut des cieux, Dieu regarde pour voir s'il y a quelqu'un qui est intelligent et qui cherche Dieu. Donc Dieu avait fait une promesse qu'il enverra quelqu'un qui va préparer le chemin de notre Messie, qui sera Jésus. Et
Dieu, comme il dit, du haut des cieux, il regarde pour voir s'il y a quelqu'un qui cherche Dieu. Et là, Dieu a regardé sur la terre et il a vu un homme du nom de Zacharie. Pourquoi Dieu l'a choisi? Parce que lui et sa femme craignaient Dieu et étaient justes. Donc, comme les regards de Dieu se sont tournés vers ce monsieur qui s'appelle Zacharie. C'est pourquoi Dieu a envoyé un jour un ange vers Zacharie lorsqu'il était allé dans le temple pour brûler l'encens. Il était sacrificateur. Pour nous faire savoir que quelqu'un, un homme, peut se mettre à chercher Dieu, à prier Dieu, à le chercher, et Dieu ne viendra jamais chez lui. Dieu ne viendra pas parce que tu veux le voir. Dieu viendra quand il voit que tu es juste et sincère. Il n'était pas le seul sacrificateur. À son époque, il y avait d'autres sacrificateurs. Et là, eux, ils aimaient quoi? L'argent, la gloire. Les collègues de Zacharie étaient des gens qui aiment la gloire, l'argent. Ils font le compromis avec le monde. Jésus a parlé d'eux. Ce sont il les a traités de race de vipères. Mais Zacharie et sa femme n'ont pas accepté de faire le compromis. Là, ils ont refusé. Ce sont les collègues de là, c'est Jésus qui nous dit, ce sont ces collègues qui ont voulu tuer Jésus. C'est eux qui ont refusé de croire même au prophète Jean, qui était fils d'un sacrificateur. Les autres sacrificateurs ont refusé de croire à un fils d'un sacrificateur qui est prophète. Pourquoi? À cause de la jalousie. Je pense que même, selon moi, à voir les choses, parce qu'ils étaient allés au baptême de Jean-Baptiste. Mais après tout, ils ne croyaient pas en lui. Ça veut dire qu'ils ont vu quelque chose qui ne les arrange pas. Ils se sont retirés. À cause de Jésus, à cause de la jalousie. Si nous croyons en Jean-Baptiste, ça nous pousse à croire en Jésus. Comme ils ne veulent pas croire en Jésus, il suffit de croire en Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste est venu parler de qui? De Jésus. C'est à cause de Jésus qu'il est venu. C'est pourquoi Jésus leur a posé une question un jour. Le baptême de Jean vient de qui? Si ça vient de Dieu, vous devez croire en moi parce qu'il est venu à cause de moi. Donc je le dis pour faire savoir, ce n'est pas parce qu'on sert Dieu qu'on est sincère. Si on fait compromis avec le monde, Satan va nous tendre des pièges avec les choses du monde pour nous attirer. Et quand c'est ça, Dieu ne viendra jamais chez nous, même si on prie. Et j'ai su prier. D'autres sacrificateurs ont passé avant Zacharie. L'ange n'est jamais venu chez eux. C'est ça. Et c'est l'époque. Ce sont eux, leurs enfants, ainsi de suite, qui se sont levés contre Jésus. Même se sont levés contre le fils d'un sacrificateur. À cause de la jalousie, ainsi de suite. Et ils ne pourront jamais voir Dieu. C'est pourquoi Dieu nous dit, si nous sommes vraiment justes, Dieu cherche des gens actuellement. Et si il voit que tu es sincère, tu es prêt pour lui, il viendra à toi. Tu ne vas pas trop te gêner. Zacharie n'a pas prié, Dieu, j'ai besoin de te voir. Il était là, Dieu a envoyé un ange. Il n'a pas dit, j'ai besoin d'un enfant. Non, c'est Dieu maintenant qui vient lui dire, tu auras un enfant. Et dans la suite, on verra, lui ne croyait même pas. Amen.
Donc, l'ange lui disait, n'aie pas peur, Zacharie, ta prière a été entendue, ainsi de suite. Tu auras un fils, tu lui donneras le nom de Yohanan. Zacharie va demander à l'ange, comment puis-je être certain de cela, car je suis un vieil homme et ma femme aussi est âgée. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. C'est Gabriel en réalité. Donc, commencez par apprendre le nom en original. Voilà, l'original. Je me tiens dans la présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour te donner cette bonne nouvelle. Mais puisque tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au temps voulu, tu demeureras muet, incapable de parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Pendant ce temps, le peuple qui attendait Zacharie s'étonnait qu'il reste si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il était incapable de leur parler. Ils réalisèrent qu'il avait eu une vision dans le temple. Est-ce que quand on a une vision, on devient mieux? Privé de sa voix, il communiquait avec eux en leur faisant des signes. Amen. Donc ça c'est le verset 22. Amen. Donc, Zacharie avait quoi? De bonne attitude. C'est un homme de bonne vie qui, il a refusé de suivre les autres. Il a refusé de suivre. C'était des gens qui faisaient le jeu avec Hérode. Hérode leur a construit un grand temple. Tout ça là. Et donc, Zacharie avait des qualités, mais aussi des défauts. Alors, Dieu va nous apprendre une chose. Tu peux être juste, mais si tu n'as pas la foi, c'est un problème. Tu peux être juste, tu refuses de faire le mal, mais si tu ne crois pas, quand Dieu parle, c'est un problème. C'est ça le problème de Zacharie. Quand l'ange lui a dit, tu auras un enfant, il dit comment lui peut être sûr. Et l'ange a réalisé, ce n'est pas qu'il posait la question pour dire, mais comment cela est possible, on est vieux. On a vu que Zacharie ne croyait pas que ça peut arriver. C'est ça, l'ange lui a dit, tu n'as pas cru. Comment moi, Gabriel, je te parle? Dieu a décidé d'une chose. Toi, tu ne veux pas croire. C'est comme si quand il va parler, il va annuler. Il faut bloquer la bouche de Zacharie. Peut-être sa bouche allait annuler la promesse de Dieu. Et Dieu a dit, ok, bouche bloquée, là tu ne pourras plus parler. Il peut penser quand même. Amen. Donc nous devons apprendre ces leçons. Faisons tout pour ne pas être des gens incrédules. Des gens qui ont la foi. Quand Dieu dit il va faire quelque chose, croyons. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Rien ne lui est impossible. Dieu n'aime pas l'incrédulité. L'incrédulité peut nous tuer, peut nous créer de sérieux problèmes. Maintenant, on dit, quand sa période de service dans le temple fut achevée, il s'en retourna chez lui. Quelque temps après, Élisheva, sa femme, enfanta. Elle demeura cachée durant 5 mois, disant, Adonai a fait cela pour moi. Maintenant, il m'a montré sa grâce en enlevant ce qui causait ma honte devant tout le monde. Amen. Voilà une vieille. Et puis, vous allez vous rendre compte que quoi? Ils sont vieux, ils n'ont pas d'enfants, mais ils sont justes. C'est pourquoi il y a certaines choses, des épreuves peuvent nous arriver pas parce que nous sommes mauvais. Amen. Des choses difficiles. Les gens avaient d'enfants. Les gens avaient beaucoup d'enfants, mais ils sont là, ils n'ont jamais d'enfants. La femme est stérile. Je ne sais pas s'ils ont prié pour avoir d'enfants ou pas, je ne sais pas. Donc, c'est qu'ils sont restés comme ça. Mais malgré ce problème-là, ils se sont attachés à Dieu. Que le problème ne t'amène pas à te décourager. Et là, Dieu va te récompenser. Voilà, Dieu parle à quelqu'un. S'il y a un problème dans ta vie, si tu ne te décourages pas, demain sera bon pour toi. Demain, tu verras le miracle. Comme Zacharie l'a vu. Si tu ne te décourages pas à cause de ce qui t'arrive.
Et je me rappelle, j'avais parlé tempête de la foi, tempête de la repentance. Ici, là, c'est quelle tempête pour Zacharie? Voilà. Son problème où il n'a pas d'enfant, là, ce n'est pas parce qu'il est mauvais. Maintenant, là, vous voyez, c'est ça, tempête de la foi. Là, il veut que maintenant, il exerce la foi. Il a refusé. Tu passes par une tempête de la foi, exerce la foi. Tu dis non, je vais te bloquer la bouche. Amen. Maintenant, on dit le 6e mois. Voilà. Un autre bon événement. Vous savez, le moment là, je ne sais pas si c'est l'an 1 ou autre, ce sont les moments les plus spéciaux sur la terre. Je vous assure. L'an 0, 1, 2, en allant. 1, 0, 1, 2, 2, 3, 4. Voilà. Le 6e mois. Ah, les miracles. On dit, les bontés de Dieu ne sont pas épuisées, c'est ça, non? Oui. Et les bontés de Dieu ne sont pas épuisées, il faut dire Amen. Oui. Pourquoi tu as peur? Dieu peut multiplier les miracles dans ta vie. Des miracles infinis. Quelqu'un dit, ouvrez le robinet sans le fermer. C'est triste. Si on ouvre un robinet, on ne le ferme pas, l'eau va se perdre, c'est ça? Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans la ville de Galilée, appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme appelé Joseph. Voilà, c'est Joseph, ce n'est pas Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Myriam. C'est ça, je vous disais. Voilà. Myriam, ce n'est pas Marie. Non. L'ange s'approcha d'elle et lui dit, Shalom, toi qui es comblé de faveur, Adonai est avec toi. Amen. Ouais, Dieu a encore regardé au ciel. Par qui va venir mon fils? Il a trouvé une jeune fille sincère, vierge, qui ne faisait pas cette vie, qui ne menait pas la vie d'impudicité, ainsi de suite. Son nom c'est Myriam. L'ange s'approcha d'elle et lui dit, Shalom, toi qui es comblé de faveur, Adonai est avec toi. La personne vers qui Dieu a envoyé un ange s'appelle Myriam. Je le précise, c'était une fille juive. Alors, essayez de vérifier quelle est la qualité des femmes juives. Vous les femmes, imitez-les. Amen. Et la faveur de Dieu viendra sur vous. Comment vivent les femmes juives? De qualité. Ce sont des femmes humbles. Élisabeth était une femme humble. Zacharie était un vrai homme. C'est pourquoi Dieu est allé vers eux. Myriam était une femme sincère, mais certains nous flattent qu'elle est née sans péché. Ça, c'est un mensonge théologique, je pense. Hein? Cela est anti-biblique. Amen. On dit la faveur lui a été faite. L'ange s'approcha de lui et dit Shalom, voilà. Et l'ange lui dit, ne crains pas, Myriam, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, tu seras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Yeshua. Voilà. Yeshua. Voilà. Il sera grand et on l'appellera fils de Élion. Élion. Un jour, quelqu'un, quand tu vas dire Élion, les gens vont dire, celui-là, c'est un sectaire. Pourtant, c'est dans la Bible. Élion. Ce sont des termes hébreux pour Dieu. Hein. Quand on dit lion, ce n'est pas mauvais, non?
Et il dit, Adonai, Dieu lui donnera le trône de son ancêtre David. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob. Son royaume n'aura pas de fin. Myriam demanda à l'ange, comment cela sera-t-il possible puisque je suis vierge? L'ange lui dit, le même ange qui allait chez Zacharie, après 6 mois, est allé maintenant chez Marie, chez une femme. Et vous allez voir la différence ici. Quand Zacharie lui a parlé, l'ange lui a bloqué la bouche. Mais quant à Marie, l'ange ne lui a pas bloqué la bouche. Marie a posé une question. Marie n'a pas dit comment je peux croire. Ou bien Myriam, voilà. Myriam n'a pas dit comment je peux croire. Elle a dit comment c'est possible. Et ça, bon, comme c'est une vraie question, l'ange va lui répondre. Si elle aussi, elle va dire comment je peux croire. Moi, je ne peux pas croire à ça. Hein? Ça serait catastrophe. Je ne sais pas ce qu'on devait lui faire. Vous voyez? Elle a plus la foi que Zacharie. Et l'ange lui dit, ici on parle de le roi Kodesh. Roi Kodesh, c'est le Saint-Esprit en hébreu. Viendra sur toi, la puissance de Dieu te couvrira. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Amen. Donc, l'ange lui dit, lui donne la réponse, tu es vierge, certes, mais tu auras un enfant, et l'enfant sera fils de Dieu. On ne dit pas fils de l'homme. Il naît directement fils de Dieu. Cela m'a amené à poser des questions. Jésus, tu nais fils de Dieu. Vous allez comparer à nous. Nous, on ne naît jamais fils de Dieu. Nous naissons comment? Fils de l'homme d'abord. Hein? Après, on devient enfant de Dieu avant de devenir fils. On a un long parcours. Mais lui, il naît directement fils de Dieu. Je n'ai pas envie d'aller sur ça. Je voulais expliquer certaines choses sur ça, mais on laisse. Et l'ange lui dit, tu as une parente du nom de Elisheva. Vous voyez? Donc, quand l'ange a parlé à Élisabeth, c'est ça Elisheva, que ça ne vous trompe pas, que tu auras un fils et qu'elle est tombée enceinte, elle est dans le 6e mois, le même ange est allé maintenant chez Myriam, que vous appelez Marie, que nous appelons Marie souvent. Myriam ne savait pas que sa parente, qui est Élisabeth, est enceinte. Elle ne savait pas, elle n'est pas au courant. Et vous allez voir, c'est l'ange qui l'informe. Il dit, tu as une parente du nom de Lisheva, c'est une femme âgée, et on dit qu'elle est stérile. Vous voyez ce que l'ange dit? On dit qu'elle est stérile. Amen. Who has the final say? Amen. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Les gens disent qu'elle est stérile, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Les gens disent que tu es pauvre, tu es malheureux, tu es tant, mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Amen. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Mais elle a conçu un fils. Amen. Chez les hommes, elle est stérile, mais Dieu a déclaré que tu n'es pas stérile. Elle a conçu un fils. Elle est en son 6e mois. Ah, c'est sérieux. Le jour qu'elle lui a parlé en même temps, les choses se sont accomplies. Hein? Le jour que l'ange plutôt a parlé au mari d'Élisabeth, les choses se sont réalisées. Car avec Dieu, rien n'est impossible. Myriam répondit, je suis ta servante et la servante d'Adonai, qu'il soit fait selon ce que tu as dit. Amen. Vous voyez, elle a cru. Elle a dit qu'il me soit fait selon ce que tu as dit. Que la parole de Dieu se réalise telle que tu l'as dit. Quand Myriam, elle a appris ça, qu'est-ce qui se passe? Elle a couru en vitesse. Elle connaît bien sa parente, qui est Élisabeth, qui est vieille. Là, il vient lui dire qu'elle est enceinte 6 mois.
Elle dit, elle va le voir. Elle a couru, on dit. Sans perdre le temps, Myriam se mit en route pour se rendre dans une ville qui se situait dans les collines de Yehuda où habitait Zacharie. Elle entra dans la maison et salua Elisheva. Quand Elisheva entendit la salutation de Myriam, le bébé tressaillit en son sein. Elisheva fut rempli du Saint-Esprit et se cria d'une voix forte. Amen. D'une voix forte. Voilà. La Bible nous dit que quand Myriam, elle a reçu la nouvelle, elle n'a pas tardé. Elle a couru en vitesse. Elle habitait à Nazareth. Ça, c'est en Galilée. Il y a la Galilée, il y a la Judée. Avant, c'était Juda. Donc, c'est deux territoires bien distancés. Elle a quitté pour aller voir de ses propres yeux ce que l'ange lui a dit. Et quand elle a frappé la porte, quand Élisabeth a entendu sa voix, la Bible dit que l'enfant dans le ventre a tressailli de joie. Ça, c'est un grand miracle. Amen. Depuis longtemps, Marie salue les gens, mais elle n'a jamais salué quelqu'un plus. L'enfant dans son ventre a tressailli de joie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Jésus est dans son ventre aussi. Amen. Si Jésus est en toi, les choses doivent changer. Par ta parole, les situations doivent changer. Jésus, tout simplement, vient. Ça vient d'être formé et commence déjà par impacter les vies des gens. Et on dit, elle a crié fort. Ça veut dire qu'elle ne pouvait pas se contenir. Elle est dépassée. Elle a crié, tu es bénie entre toutes les femmes. Et la bénédiction repose sur l'enfant qui est dans ton sein. Qui lui a dit qu'il y a un enfant dans le ventre de Marie? Qui lui a dit? Il n'y a que quelques jours. Qui l'a informé? Amen. Voyez des choses extraordinaires que Dieu peut faire. Tout simplement, les gens sont sincères. L'ange est venu chez eux avec des nouvelles. Jésus est entré dans le ventre de Marie. C'est fini. Elle a salué une personne, la personne est devenue prophétesse en même temps. Oui. Simple salutation qu'une personne entend commence par prophétiser. C'est un grand miracle. Simple salutation. Vous voyez ça? Est-ce que ce Dieu-là, il a changé? Non. Il est le même. Et si ça ne va pas, la Bible dit retournez aux anciens sentiers pour voir qu'est-ce qu'il y a comme problème. Pourquoi Dieu n'arrive pas à nous utiliser? La Bible dit le royaume de Dieu ne consiste pas en parole mais en puissance. Si on est là seulement parole, Dieu fait ça, Dieu fait miracle, Dieu fait Dieu. Amen. Et il n'y a pas la puissance de Dieu, il n'y a pas Dieu en l'œuvre, il n'y a pas la manifestation des dons du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut qu'on demande à Dieu qu'est-ce qui ne va pas. Et il dit, mais, qui suis-je pour que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Elle commence à dire des choses extraordinaires. Elle dit que l'enfant qui est dans ton ventre est mon Seigneur. C'est Élisabeth qui dit ça à Myriam, que l'enfant, personne ne lui a dit. Alors, je pense Myriam elle-même sera étonnée, mais quelle surprise! Je viens d'avoir la nouvelle. Et c'est toi qui me dis, en même temps,
C'est pourquoi certains disent Dieu ne répond pas vite, c'est faux. En même temps, les choses se sont réalisées. Il dit, car dès que le son de ta voix est parvenu à mes oreilles, au moment de ta salutation, le bébé qui est dans mon sein a tressailli de joie. Amen. Vous savez, Jean-Baptiste lui-même, depuis le ventre de sa mère, était rempli du Saint-Esprit. Et il est dans son 6e mois. Jésus, c'est 2 jours ou 3 jours. Mais, il tressaillit de joie devant Jésus. Il a reconnu que c'est son grand frère, même s'il est né avant. Ce n'est pas affaire d'âge. Amen. Parce que Jean dit, celui dont les jours sont éternels. Amen. Les jours sont éternels. Il a tressailli de joie. Si il y a les calculateurs ici, Jean est plus âgé de Jésus de combien d'années? Donc ça veut dire, j'ai dit années, je n'ai pas dit. Amen. Donc ça fait demi-année, c'est ça? Sans nul doute, tu es béni. Elle lui dit, sans nul doute, tu es béni parce que tu as cru. Voilà. Oui, ça c'est sérieux, ça. C'est parce qu'elle a cru que ça s'est accompli. Donc quand l'ange a parlé, si elle n'avait pas cru, peut-être ça n'allait pas s'accomplir. Tu es béni parce que tu as cru. Aujourd'hui, est-ce que tu crois à tout ce que Dieu dit? Crois t'amène à ne pas avoir peur de ton lendemain. Là, ça attire la bénédiction sur toi. Mets toute ta confiance en Dieu du seul. Et tu verras que la grâce, la bénédiction, les prodiges, les miracles seront dans ta vie. Vis comme toi tout ce dont tu penses, c'est-à-dire la chose sur quoi tu penses, c'est Dieu lui seul. Il faut arriver à vivre comme ça. Il faut arriver à vivre comme ça. La seule personne sur qui je compte, c'est Dieu. Je ne compte pas sur autre chose. Quand tu vis comme ça, Dieu dit que la bénédiction sera à tes côtés. La bénédiction va te suivre. Amen. Et dit sans nul doute, tu es béni parce que tu as cru en l'accomplissement de la promesse qu'Adonai t'avait annoncée. Puis Myriam dit, je pense que Myriam aussi n'est pas laissée pour compte. Tu as prophétisé, moi aussi je vais prophétiser, c'est mon tour. C'est le... Amen. C'est le moment. J'espère que c'est le moment dans nos vies. Amen. De nous laisser. De nous abandonner à Dieu. D'être comme ces gens-là. Pour que Dieu nous visite. Et pour qu'on dise que Dieu a visité son peuple. Elle dit, mon âme magnifie Adonai. Et mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur, qui a posé son regard sur sa servante dans son état d'humilité. Donc elle était humble. Car figurez-vous maintenant, en tout temps, toutes les générations me diront, béni, le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. En effet, son nom est saint et sa miséricorde s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Amen. Amen. Ouais, elle dit, désormais toutes les générations me diront béni. Amen. Mais certains ont pris ça pour traficoter, pour dire qu'on doit adorer Marie. C'est ça, et là, cela va m'amener à dire des choses. Vous savez, il y a un sataniste qui a fait savoir que
et un monde satanique où il y a une reine qui s'appelle Marie là-bas. Il dit, il n'y a aucun problème. Puisque le nom de la maman de Jésus, ce n'est pas Marie, c'est ça, elle s'appelle. Il n'y a aucun souci, elle s'appelle Myriam. Toute statue devant laquelle on se prosterne, on a fait une image qui s'appelle Marie. Ce n'est pas la mère de Jésus, ni sa représentation. C'est autre chose. Oui. Ils savent ce qu'ils représentent. Ils représentent Marie, qui n'est pas le nom de la mère de Jésus, qui est autre chose quelque part. Parce qu'elle ne porte pas ce nom-là. Et puis Chaim disait, il est allé en Ukraine. Et ils ont eux-mêmes, donc ils ont traduit la Bible dans leur langue et ils ont changé les choses. Ils ont traduit là-bas que désormais toutes les générations me rendront un culte. Grave. Encore. Les orthodoxes, les catholiques de là-bas. Vous voyez ce qui se passe. Alors nous devons être éveillés. Amen. Pour ne pas tomber dans la séduction. Pour ne pas, en disant que nous adorons Dieu, nous adorons Satan. Oui. Qu'on ne tombe pas dans la fausseté. La Bible dit qu'il y aura des faux docteurs, c'est ça, jusqu'à aller apporter changement dans la Bible, c'est ça. Faux docteurs, faux enseignants, faux prophètes. C'est ce qui se passe. Et que Dieu nous fasse grâce pour demeurer dans la vérité. Amen. Pour demeurer dans la vérité. Qu'on ne se laisse pas avoir par les démons. Il y a des démons que Satan a envoyés pour venir vers les hommes de Dieu, pour les tromper, à pouvoir changer la parole de Dieu. Et puis quand les hommes de Dieu lisent, ils viennent pour les tromper, pour les amener à faire de fausses interprétations de la Bible. Voilà. Donc, et il sort des choses qu'on appelle doctrine des démons. Il y a beaucoup de choses, les gens disent sur Marie, qu'elle est née. Ça vient de qui? C'est un démon qui leur a parlé. Quand ils se sont réunis, c'est dans les années 700, ils ont dit faisons les reliques, les représentations des saints de Jésus, de Marie, au concile, je ne sais pas, c'est le concile de 70 ou quoi là. Qui leur a parlé, si ce n'est pas les démons? Doctrine des démons. Amen. Que Dieu nous aide au nom de Jésus à demeurer ferme. C'est ça que je dis. Si on ne sait pas lire la Bible par les lunettes occidentales, on risque de s'égarer. Et là, quelqu'un va voir ça, oui. C'est le nom de la maman de Jésus. Pourtant, ce n'est pas ça. Que Dieu nous aide. Amen. Je continue. Il dit, il a accompli des choses puissantes avec son bras. C'est Dieu ça. Il a dérouté ceux qui sont orgueilleux dans le secret de leur cœur. C'est comme ça que Dieu fait. Les gens qui sont orgueilleux pensent qu'ils ont l'argent, ils sont tout. Un jour, Dieu va les renverser. Amen. Dieu va renverser. Ceux qui comptent sur leur argent et autres, ils se disent, on est tel, que ce soit les chrétiens ou quoi là. Dieu va les détruire complètement. Quand Jésus va revenir aussi, il va mettre fin à tout ce qui est de fausses doctrines, des gens qui prennent le nom de Jésus pour s'enrichir, pour faire le show. Tu vas voir un homme de Dieu, attention, avec leur jet privé, ils dépassent les présidents, ils marchent avec des escortes, des milliardaires. Hein. Et il dit, il a renversé, et il dit,
il a renversé de leur trône ceux qui gouvernent. Satan, quand Jésus est venu, ça veut dire Satan a été renversé. Il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien ceux qui avaient faim, mais il a renvoyé les riches les mains vides. Il a pris la cause d'Israël, son serviteur, sans oublier de manifester sa miséricorde, comme il avait promis à nos pères, à Abraham et à sa semence pour toujours. Myriam resta avec Elisheva pendant 3 mois environ, puis elle s'en retourna chez elle. Le moment où Elisheva devait accoucher arriva, elle mit au monde un fils. Les voisins et la famille apprirent combien Adonai avait été bon envers elle, et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, tous arrivaient pour la circoncision. Ça s'appelle en hébreu Brit Mila de l'enfant. Ils allaient lui donner le nom de Zacharie, comme son père. Quand sa mère prit la parole, dit non, il s'appellera Yohanan. Il lui répondit, personne dans la famille ne porte ce nom. Et il fit les signes au père afin de savoir comment il voulait l'appeler. Il alla chercher une tablette pour écrire et à la surprise générale, il écrivit son nom est Yohanan. Au même instant, il put de nouveau parler et ses premiers mots furent pour exprimer une reconnaissance. Ils ont mis braha, ça veut dire une reconnaissance à Dieu. Tous les voisins furent frappés de stupeur et dans toutes les collines de Yehuda, on parla de ces choses. Tous ceux qui en entendirent parler se posaient la question, que deviendra ce petit enfant? Effectivement, la main d'Adonai était sur lui. Son père, Zacharie, fut rempli du Saint-Esprit et se mit à prophétiser. Vous voyez comment les choses ont commencé. Amen. Que la même chose vienne dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Les choses ont commencé par changer. Quand le temps de Dieu arrive, il fait des choses bonnes, des choses merveilleuses. C'est pourquoi préparons nos cœurs comme ces gens-là. Ils n'ont pas fait le compromis. Ils ne se sont pas comparés au monde. Ils n'ont pas voulu faire comme les autres. Ils sont décidés quoi? La Bible dit qu'ils observaient quoi? Les commandements. C'était des gens qui lisaient la Torah pour voir qu'est-ce que Dieu dit. Je vais me soumettre à ça. À chaque sabbat, on lisait la Torah. Ils faisaient tout pour mettre en pratique la loi. Ils faisaient tout. Ils ne suivaient pas les autres. Et Dieu est venu parmi ces gens-là. Un groupe de personnes. Ce n'est pas eux-mêmes des responsables les plus connus, ce ne sont pas eux. C'est un simple sacrificateur. Marie, c'est un simple personnage que Dieu a visité. Dieu ayant vu leur cœur, leur sincérité, il est venu parmi eux. Si on est sincère, vous voyez, c'est des gens non connus comme vous. On ne vous connaît pas, on ne nous connaît pas, on n'est pas populaire et autres. Mais si on se lève, Dieu viendra à nous. Dieu viendra, sûrement. Il veut venir. Amen. Dieu veut venir. Donc, nous devons nous poser la question, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je fais qui n'est pas bon? Qu'est-ce que je dois abandonner? Amen. Et dit, non, Dieu veut venir chez toi. Ou bien tu ne veux pas de Dieu? Tu veux? Ok. Donc voilà, Zacharie commence. Ça a commencé, sa femme, Marie, ou Myriam. Maintenant, c'est lui-même. Ce ne sont pas des prophéties pour dire Dieu est parmi vous, Dieu vous bénit. N'ayez pas peur. Si tu es dans l'église, chaque fois tu dis aux gens, n'ayez pas peur, Dieu est là, n'ayez pas peur, Dieu est là. Est-ce que je t'ai dit j'ai peur?
Amen. On dit son père Zécharia fut rempli du Saint-Esprit et se mit à prophétiser. Loué soit Adonai, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple et il a payé la rançon pour le délivrer. Vous voyez, des prophéties pas possibles. Il dit déjà, il a payé la rançon. Amen. Il a payé le prix qui est Jésus. C'est ça, on veut. Pour le délivrer, en suscitant pour nous un puissant libérateur, un descendant de son serviteur David. Amen. Je me rappelle un jour, on était dans un groupe de prière, on allait à l'église, donc on s'est mis, on prie, on jeûne, on prie, un jour on priait, puis il y a une jeune fille, bon, elle a parlé, ça vient de Dieu, hein. Je ne dis pas que ça, c'est-à-dire elle a parlé comme on prophétise là. Elle a dit une chose, moi j'ai oublié ce qu'elle a dit. Et puis on était tellement contents parce qu'on n'a jamais vu ça. Pourtant ce n'est pas utile. Amen. Je dis, ce n'est pas utile ce qu'elle a dit. Peut-être elle a dit Dieu vous bénisse et tout. C'est pourquoi j'ai oublié quoi. Mais regardez les vraies prophéties. C'était le jeudi, je discutais avec Nadia de ces choses. Amen. Que Dieu nous aide. Dieu veut visiter son peuple. Est-ce qu'on est prêt? Donc Dieu a payé rançon pour le délivrer en suscitant pour nous un puissant libérateur, un descendant de son serviteur David. Voilà. Un puissant libérateur. Voilà ce qu'il dit. Selon ce qu'il a été annoncé par la bouche des prophètes depuis le commencement, que nous serions délivrés de nos ennemis et du pouvoir de ceux qui nous haïssent. C'est arrivé de manière à ce qu'ils puissent manifester la miséricorde selon la promesse qu'il avait faite à nos pères en souvenir de sa sainte alliance, du serment prononcé devant Abraham, Avinu, pour que, libérés de nos ennemis, nous ayons la possibilité de les servir sans crainte, dans la sainteté et la droiture, tous les jours en sa présence. Et toi, petit enfant, il prophétise maintenant sur son enfant. Il dit, toi, petit enfant, qui est petit enfant ici parmi nous? Qui est en train de siffler? Il dit, et toi, tu seras appelé prophète de Dieu, tu marcheras devant le Seigneur pour préparer sa voie en donnant à son peuple la connaissance de la délivrance pour le pardon des péchés, en vertu de l'affectueuse miséricorde de notre Dieu, grâce à laquelle le soleil levant vient du ciel nous visiter pour briller sur ceux qui sont dans l'obscurité et qui vivent dans l'ombre de la mort, afin de guider nos pas sur le chemin de la paix. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Voici des paroles émouvantes, intéressantes, prononcées sur qui? Sur Yohanan, que nous appelons Jean-Baptiste, Yohanan qui vient de naître. Celui que Dieu a dit, il marchera dans la puissance de lui pour préparer le chemin du Seigneur. Jésus veut revenir, Dieu veut encore préparer le chemin de Jésus à sa seconde venue. Et Dieu veut les gens qui vont avoir la puissance de lui comme Jean-Baptiste. Es-tu prêt pour faire partie, mon frère, ma soeur? Que tu sois homme ou femme, ce n'est pas un problème. Amen. Es-tu prête ou non prête? Amen. Es-tu cloué, bloqué par les WhatsApp, les télévisions et puis d'autres choses? Maintenant, il y a WhatsApp business, toutes ces choses-là qui nous occupent. Amen. Que Dieu dit, il nous regarde. Il ne peut pas faire ce que nous allons faire. Amen. Dieu ne fera jamais ce que nous devons faire. Il a fait pour lui. Il ne reste que nous.
Alors prenons nos responsabilités devant Dieu. Nous tous. Amen. Il est quelle heure? 17h presque 50, c'est ça? On va prier tout simplement, dire à Dieu. Toujours on prie, mais Dieu veut que ce soit une décision venant de nos cœurs. Hein? Il ne sert à rien de prier sans une décision.